Bonsoir les amis. Kylian Mbappé retrouve une vieille connaissance cette semaine, l'Olympique de Marseille. Désormais sous les couleurs du Real Madrid, l'attaquant français a déjà envoyé un message clair avant la rencontre. En conférence, il a rappelé « Je marque beaucoup de buts contre Marseille ». Une déclaration qui sonne comme un avertissement pour l'OM, surtout quand on se rappelle que, face aux Marseillais, avec le PSG, Mbappé n'a jamais connu la défaite. En 16 confrontations, il compte 14 victoires et 2 matchs nuls, avec 10 buts et 3 passes décisives à son actif. Des chiffres impressionnants qui alimentent l'idée que l'OM est bel et bien sa victime préférée. RMC Sport ajoute que Mbappé compte bien jouer un mauvais tour à Marseille en Ligue des Champions, même s'il respecte les progrès du club phocéen et son nouveau projet, le capitaine des Bleus a envoyé un signal fort. Il n'est pas question de lever le pied, il veut frapper, encore une fois, dans ce duel historique. Mais pendant que l'on parle de Mbappé et de l'OM, une autre polémique secoue le monde du football, celle autour d'Ousmane Dembélé et du Ballon d'Or. Selon plusieurs médias, un journaliste aurait révélé avoir reçu une proposition d'argent de la part d'une agence de communication pour mettre en avant Dembélé comme candidat crédible au Ballon d'Or. Une sorte de campagne de promotion cachée, présentée comme confidentielle. L'affaire a rapidement enflammé les réseaux sociaux, certains y voyant une tentative de manipulation de l'opinion. L'agence impliquée, Bangré International, s'est défendue en expliquant que l'initiative venait d'un stagiaire de 18 ans et que la direction n'avait jamais validé une telle démarche. De son côté, le PSG, par la voix de Luis Campos, a pris position en déclarant que Dembélé mérite totalement le Ballon d'Or et qu'un échec, à ce titre, relèverait d'une incompétence des votants. Cette affaire reste floue, mais elle ternit un peu l'image d'une récompense censée rester purement sportive. Au Real Madrid, une autre actualité fait beaucoup parler, la relation entre Vinicius Junior et son entraîneur Xabi Alonso. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, le rôle de Vinicius a changé et le Brésilien ne cache plus sa frustration. Selon la presse espagnole, il estime que ses efforts et son influence dans le jeu ne sont pas assez reconnus. Le malaise a été renforcé lors du match contre la Real Sociedad, quand Alonso a décidé de le remplacer dès la 68 minutes, puis en le laissant carrément sur le banc face à Oviedo. Entré en cours de jeu, Vinicius avait pourtant été décisif, avec une passe pour Mbappé et un but en fin de match. Interrogé sur ses choix, Xabi Alonso a assumé en expliquant que personne n'est intouchable et que chaque joueur doit gagner sa place, quelle que soit sa réputation. En toile de fond, une question demeure. Comment gérer un effectif rempli de stars sans froisser des égos aussi puissants? Le contrat de Vinicius court jusqu'en 2027, mais son avenir à Madrid pourrait devenir un sujet de débat si la situation ne s'améliore pas. Et pendant que ces tensions agitent les grands clubs, une inquiétude bien plus sérieuse traverse le football européen, la santé des joueurs. Après les blessures de Lamine Yamal et d'Ousmane Dembélé, l'UEFA et le syndicat des joueurs FIFPro ont tiré la sonnette d'alarme. Selon leur communiqué, le calendrier surchargé met gravement en danger l'intégrité physique des footballeurs. Yamal, seulement 18 ans, aurait joué sous infiltration pour masquer la douleur lors d'un match avec la Roja, tandis que Dembélé, déjà fragile musculairement, s'est à nouveau blessé après un enchaînement de rencontres intenses. Ces cas illustrent un problème plus large. Les stars sont surexposées, poussées à jouer sans repos suffisant, au risque de compromettre leur carrière. L'UEFA et la FIFPro appellent désormais à des réformes concrètes pour réduire cette pression et protéger les joueurs, car au-delà du spectacle, c'est leur santé qui est en jeu.